Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur les vitesses. Aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer une vitesse un peu plus précise, une vitesse partielle. Parce que vous le savez, dès lors qu'on calcule une vitesse, c'est toujours une vitesse moyenne. Et si on calcule la vitesse d'un vélo qui a fait 30 km, comme c'est le cas ici, eh bien on a une vitesse moyenne sur l'ensemble des 30 km qui n'est pas représentative de l'allure réelle du vélo. Donc j'ai découpé le parcours de notre ami cycliste, j'ai découpé par tranche de 5 km. Vous verrez déjà qu'on se rend un peu mieux compte de la vitesse réelle du cycliste. Le cycliste, il démarre, il est bien sûr à 0 et tous les 5 km, on fait un petit point sur le temps d'où il en est. Donc il démarre, hop, et sur les 5 premiers kilomètres, donc rapidement, il se met à rouler. Ensuite, peut-être que ça monte, donc sa vitesse diminue. Et puis hop, là il fait la descente, donc il va beaucoup plus vite. À nouveau, sa vitesse diminue à nouveau. Et puis là, d'un coup, hop, une vitesse très rapide. Donc vous voyez, notre cycliste, il peut avoir des vitesses variables suivant le parcours. Évidemment, on ne va pas toujours à la même vitesse. Pour ça, on a le temps de passage. Au 5 km, il est passé à 15 minutes. Au 10 km, il est passé à 40 minutes. Que se passe-t-il si je veux calculer la vitesse de chaque portion? Parce que c'est ça, vitesse partielle, c'est la vitesse de chaque partie, de chaque portion de 5 km. Comment va-t-on s'y prendre? Ici, les 5 premiers kilomètres, il les a parcourus en 15 minutes. On peut donc calculer la vitesse, ça ne pose aucun problème. On a la distance, 5 km, on a le temps, on fait 5 divisé par 15, on obtient une vitesse en km par minute. Pour passer en km/h, il faut multiplier par 60. Donc on peut faire ça directement, 5 divisé par 15 fois 60. On obtiendra la vitesse sur cette partie-là. Maintenant, si je veux calculer la vitesse sur cette partie ici. V égale D sur T, distance divisée par temps. Quelle distance est-ce qu'il a parcouru? On arrive à 10 km ici. Mais 10 km, c'est du début jusque là. Si je ne prends que cette partie ici, la distance parcourue est de 5 km. Du coup, si je prends que cette partie ici, la distance parcourue est également de 5 km. Donc chaque partie, chaque portion fait 5 km. Lorsque je vais calculer ma vitesse partielle, je vais toujours prendre comme distance 5 et pas le nombre qui est écrit ici. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le temps. J'ai fait 5 km, je suis arrivé au bout de 40 minutes. Mais 40 minutes à partir du début, de 0. De 0 jusqu'à ici, j'ai mis 40 minutes. Mais de là jusque là, combien est-ce que j'ai mis? On peut le savoir facilement en faisant une soustraction. Le temps ici, moins celui-ci. Parce que je suis passé là, aux 5 km, au bout de 15 minutes. Et après, je suis passé ici, aux 10 km, au bout de 40 minutes. Donc, combien j'ai mis pour faire ces 5 km là? J'ai mis 40 moins 15, j'ai mis 25 minutes. Donc, pour pouvoir calculer la vitesse, les données que je vais prendre en compte sont 5 km, 25 minutes. 5 divisé par 25, multiplié par 60, et j'aurai ma vitesse. Et donc, à chaque fois, il vous faut connaître le temps de l'intervalle, pas du début jusqu'à la fin, de l'intervalle uniquement. Ici, je suis passé à 40, je suis passé à 50, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 minutes. Donc le temps ici, c'est 10 minutes. Donc 5 divisé par 10 fois 60. Et à chaque fois, je vais comme ça, prendre uniquement l'intervalle pour 5 km et calculer la vitesse. Et j'aurai la vitesse de mon intervalle, de cette partie-là, d'accord, de 5 km, et pas de l'ensemble du parcours sur lequel ma vitesse moyenne est de 15 km. Je vous affiche les informations ici. Reprenons avec les calculs. J'ai calculé le temps de chaque intervalle ici, donc j'ai soustrait. Lorsqu'on a 1h55, évidemment, on est obligé de faire 60 plus 55 pour avoir le nombre total de minutes. 1h20, c'est 60 plus 20, 80 minutes. Prenez l'habitude ça, hein, chaque fois que vous avez minute, heure, minute, on passe en minute. Vous avez minute, seconde, on passe en seconde. Donc ici, on a tous nos temps.
on peut calculer les vitesses. À chaque fois, la distance, c'est 5 km. Okay, le temps, c'est le temps qui est là. Et on a la vitesse. Pour passer en km/h, j'ai directement multiplié par 60, puisque on a des kilomètres, on a des minutes, on obtient des kilomètres par minute, et les kilomètres par minute, pour les passer en km/h, on multiplie par 60. Donc voilà, mon calcul est effectué avec mes vitesses. J'ai commencé par 5 premiers kilomètres à 20 km/h, puis à 12, puisque ça devait monter probablement, à 30 pour la descente, 10 km/h, 8 km/h demi, ça monte très raide, et puis 60 pour finir, donc une grande descente très rapide, des vitesses très variables et une moyenne à 15 km/h. C'est pour ça qu'il est intéressant de calculer des vitesses partielles. Au plus l'intervalle est court, au plus la vitesse est précise, évidemment. J'espère que vous avez compris. Je vous donne un exercice exactement. Je vous ai refait exactement la même chose. On prend quelqu'un qui fait de la course à pied, qui court à 10 km/h de moyenne. Sur 5 km, il met 30 minutes. Donc, 10 km/h de moyenne. Encore une fois, on a un temps en minutes. Attention ici, si vous passez 15 minutes 30 secondes, ça fait... D'accord? On peut parler de minutes et demie, par exemple. 2 minutes et demie, 2,5. 2 minutes 30 secondes, c'est 2,5 minutes. Ou alors vous passez tout en secondes. Attention de ne pas vous tromper, sinon j'ai mis des temps assez simples. Chaque intervalle fait 1 km. Calculez le temps, d'accord, qu'il a mis pour chaque intervalle et calculez la vitesse en km/h de chaque intervalle. Voilà. Le même exercice que l'exemple d'avant. À vous de jouer. Bon courage à vous et à bientôt. Au revoir.